Jéhovah, Jésus-Christ, Saint-Michel, Dieu Tout-Puissant, notre roi, notre Rédempteur, nous voulons t'écouter, assis sous nous, au nom de Jésus-Christ. Jean chapitre 1, le verset 29 dit, le lendemain, il vit Jésus venant à lui. Et il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Le thème pascal est intitulé Jésus, l'agneau de Dieu. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est ainsi que Jean-Baptiste a présenté Jésus-Christ à toute l'humanité. Ce n'est pas parce qu'il a compris quelque chose lui-même, non. C'est Dieu qui le lui a révélé. Sinon, c'est une allégorie qui est trop forte. Car un homme normal marche toujours sur deux pattes, sur les deux pieds. Mais lui, il voit Jésus-Christ à quatre pattes. C'est une révélation. Jean même rendait ce témoignage en disant, je ne le connais pas. Mais celui qui m'a envoyé baptiser d'eau, celui-là m'a dit, celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter, c'est lui qui baptise de cet esprit. Donc lui-même, il a témoigné qu'il ne le connaissait pas. Alléluia. Ainsi, quiconque croit à Jésus-Christ, il doit marcher sur quatre pattes. Raison pourquoi il nous a appelés brebis. Voilà les quatre pattes, voici les quatre pattes. Matthieu, Marc, Luc, Jean. L'une des raisons pour laquelle il nous appelle brebis. Jésus-Christ est l'agneau, mais il a fait de nous les brebis, c'est-à-dire femelles de bélier. Nous devons être inoffensifs. Nous devons être sans mauvaise odeur. Pour rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais vous éclairer la lanterne. Il n'y a pas de Pâques avec S. Non. Je répète, il n'y a pas de Pâques avec S. Si vous avez des questions, écrivez-les dans le commentaire ou écrivez-moi sur WhatsApp 229 plus 229 97 21 43 62 pour pouvoir donner les détails. Le thème dit Jésus, l'agneau de Dieu. Que signifie le fait que Jésus est l'agneau de Dieu? Problématique du thème. Que signifie Jésus est l'agneau de Dieu? Pour répondre à cette question, nous devons obligatoirement nous tourner vers l'Ancien Testament. Dieu nous a créés pour que nous puissions l'adorer et être en communion avec lui. Cependant, après qu'Adam et Ève ont péché, le péché a empêché les gens d'avoir une relation directe avec Dieu. Ésaïe 59, verset 2 dit, ce n'est pas la main de l'Éternel qui écoute. Raison pourquoi vous n'êtes pas sans savoir que Adam et Ève ont été chassés du jardin d'Éden, signe de la mort spirituelle. Mais notre Dieu, qui est un Dieu d'amour, ne voulait pas que les gens qu'il avait créés soient éternellement séparés de lui. Mais parce qu'il est saint et juste, une peine devait être payée pour les péchés commis afin que le péché soit pardonné et que la réconciliation soit réalisée. Hébreux 9, le verset 22 dit, sans l'effusion du sang. Hébreux 9, verset 22 dit, et sans l'effusion du sang, il n'y a pas de pardon. Waouh! Jésus, l'agneau de Dieu. Revenons d'abord à l'agneau dans l'Ancien Testament. Dans le livre de Lévitique, nous lisons qu'un agneau est sacrifié comme offrande pour le péché. Dans Lévitique chapitre 4, le verset 32 à 35, le prêtre impose les mains sur la tête de l'agneau, transférant symboliquement
les péchés de la personne sur l'agneau qui est sans défaut. L'agneau sera sans défaut. Si l'agneau a des défauts, le rituel ne se fera pas. Donc, si on amène un agneau sans défaut, le prêtre, lui, il impose ses mains sur la tête de l'agneau pour transférer symboliquement les péchés de la personne sur l'agneau. Car il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôtent les péchés, a déclaré Hébreu. C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit dans Hébreu 10, le verset 4 à 6, tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni holocauste, ni sacrifice pour le péché. Donc, les agneaux qu'ils amenaient, ces agneaux, il est impossible que le sang de ces agneaux ôte le péché, mais le sang les protégeait. Le sang des agneaux ou des taureaux, des boucs les protégeait, mais il est impossible que le sang de ces animaux ôte le péché du monde. Notez bien, le sang de ces animaux les protégeait seulement, mais ne peut pas ôter leur péché. Voilà la différence. Pourquoi Jésus-Christ est l'agneau de Dieu? Dans Matthieu chapitre 1, le verset 21, il est écrit, c'est ce Jésus qui sauvera son peuple de ses péchés. Jean est revenu maintenant. Jean a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Or que Isaac avait posé cette question à son père dans Genèse chapitre 22, le verset 7. Alors Isaac, parlant à Abraham, son père, dit, mon père. Et il répondit, me voici mon fils. Isaac reprit, voici le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'holocauste? Jean l'a répondu. Jean dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Le sang d'Isaac ne peut pas ôter le péché du monde. Raison pourquoi Dieu avait ramené son agneau sur le mont Moria. La Pâque existait depuis fort longtemps, depuis le jardin d'Éden. Un agneau a été tué et Adam et Ève ont été revêtus de sa peau. Alléluia. Symbole du christianisme. Alléluia, alléluia, alléluia. C'est pourquoi Jésus est l'agneau de Dieu. Jésus, l'agneau de Dieu, est venu dans ce monde pour mettre fin à tous les sacrifices d'animaux. Parce que ces animaux sont transportés, sont sacrifiés contre leur avis. Mais Jésus-Christ lui-même, il a accepté. L'agneau de Dieu ne l'a pas forcé. Et ce n'est pas une élection pour venir dans ce monde. Car d'autres disaient, Dieu a demandé à les anges qui ira. Non, ce n'est pas une élection. Et le jour de son baptême, Jean-Baptiste l'a transféré le péché de toute l'humanité lors de son baptême. Comme ce qu'on faisait dans Lévitique, chapitre 4, le verset 32. Le prêtre impose les mains sur la tête de l'agneau, transférant symboliquement les péchés de la personne sur l'agneau. Oui, Jean-Baptiste l'a fait. L'agneau parfait de Dieu, c'est Jésus-Christ. C'est lui, l'agneau parfait de Dieu, comme sacrifice ultime pour le péché, pour le pardon de nos péchés. C'est Jésus-Christ, l'agneau de Dieu. Raison pour laquelle Dieu lui-même avait déclaré « Et je mettrai l'inimitié entre toi et la femme, et entre ta semence et sa semence. Elle te brisera la tête et tu lui briseras le talon. » Cette première prophétie de la Bible a été donnée au serpent. Dieu l'a fait face. Dieu n'a pas peur de l'ennemi. Dieu l'a dit ce qu'il fera demain. Waouh! C'est ça. C'est ce qui s'est passé à la croix. Oui, Jésus-Christ l'a brisé la tête
mais il a donné sa morsure. La morsure du serpent veut dire la mort est sûre. Donc lorsqu'il a mordu, Jésus-Christ devait mourir. Mais la morsure là, ensommeillé seulement pour 3 jours. Alléluia. Gloire à son nom. Genèse 3, le verset 15, a déjà tout planifié. C'était la toute première prophétie de la Bible. La Pâque existait. La Pâque existait avant même la création de ce monde. Mais de façon écritoire ou bien de façon écrite, ça a commencé dans Exode chapitre 12. Alléluia. Jésus, l'agneau de Dieu, le sacrifice des agneaux a également joué un rôle important dans l'Exode, où les premiers-nés des Israélites ont été sauvés. Dieu leur a demandé de tuer un agneau par famille, appelé agneau de Pâques, et de marquer les 2 poteaux de leur porte et le linteau de leur porte avec le sang de l'agneau. Dans l'invisible, les Hébreux décalquaient la mort de Jésus sur la croix à Golgotha. Les 2 poteaux représentent les 2 voleurs sur la croix. Et le linteau représente la croix centrale de Jésus au milieu des 2 brigands. Alléluia. Donc, en faisant ces signes devant leur porte, l'ange du Seigneur savait qu'il devait passer au-dessus de leur maison. C'est la Pâque. Mais eux aussi, ils doivent manger la chair de l'agneau avec des feuilles amères. Cependant, nous ne devons pas oublier que la Pâque se mange. La Pâque n'était pas une fête. La Pâque se mange. Alléluia. Exode 12, verset 11 à 12 dit, quand vous le mangerez, le Pâque se mange. Quand vous le mangerez, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds et votre bâton à la main. Voilà les 3 étapes. Le rein, ceinture au rein veut dire la vérité. Souliers aux pieds, c'est le zèle de l'évangile. Bâton en main, c'est l'autorité. Waouh! Et vous le mangerez à la hâte. C'est ça la Pâque. Vous le mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. Qu'est-ce que nous célébrons aujourd'hui? Nous célébrons la Pâque de l'Église, ou la Pâque d'un homme, ou la Pâque d'une communauté. Il a bien précisé, Dieu devait dire c'est la Pâque, mais il a dit la Pâque de l'Éternel. Aujourd'hui, il y a trop d'hérésie. On fête la Pâque sans être communié. Ce n'est pas la Pâque de l'Éternel. On fête la Pâque sans même prier Dieu. On fête la Pâque comme on organise les meetings. Il dit, cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux, et j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Voilà. Donc, il y a la vie dans un camp, il y aura la mort dans l'autre camp. Raison pour laquelle celui qui ne célèbre pas le jeudi saint n'a pas célébré la Pâque, puisque la Pâque se mange. Car la Pâque n'est pas une fête, mais un acte de foi. La Pâque n'est pas un rituel, mais un acte de foi. Luc 22, le verset 19 à 20, dit, ensuite il prit le pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le lui donna en disant, ceci est mon corps qui est donné pour vous. Sans ça, il n'y en aura jamais la Pâque, la nouvelle alliance. Il dit, faites ceci en mémoire de moi. Il prit de nouveau la coupe après le souper et la leur donna en disant,
cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandu pour vous. C'est ça la Pâque. C'est ça la Pâque. Le Christ, notre agneau de Pâques. Ce thème doit nous rappeler que la Pâque n'est pas un rituel, mais un acte de foi. Dans l'Ancien Testament, la Pâque était un rituel. Mais dans le Nouveau Testament, Jésus a déjà tout accompli pour nous. Jean chapitre 19, le verset 30, il dit, quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit, tout est accompli. Et baissant la tête, il leur rendit l'esprit. Voilà. Maintenant, après l'œuvre salvatrice de Jésus-Christ, la Pâque est devenue un acte de foi, car sans Jésus-Christ, personne ne pourra résister aux dépenses quotidiennes. Alléluia. Personne ne peut pas résister à toutes ces dépenses. La dépense quotidienne, regardez, est dans Exode chapitre 29, le verset 38 à 42. Chaque matin, chaque soir, au temple de Jérusalem, un agneau était sacrifié dans le temple. Qui peut dépenser tout ça? Chaque matin, chaque soir, ça fait deux agneaux fois 365 jours. Pour le péché du peuple, on doit sacrifier chaque matin, chaque soir. Ces sacrifices quotidiens, comme tous les autres, étaient des préfigurations du sacrifice parfait de Jésus-Christ à la croix. Maintenant, en faisant tout cela, Jésus-Christ nous a laissé deux messages. En mourant sur la croix, il nous a laissé deux messages, l'amour et la foi. Le Christ, notre agneau de Pâques. Waouh! Jean, dans son évangile, compare clairement Jésus à l'agneau de Pâques. Oui, en disant que Jésus a été crucifié le même jour que les agneaux de Pâques qu'on tuait auparavant dans le temple. C'est-à-dire c'est le même jour. Lisez Jean 19, le verset 31. Donc, comprenons que Jésus a été immolé un vendredi et c'est le jour de Pâques et non dimanche. Ce n'est pas dimanche le jour de Pâques. L'apôtre Paul déclare dans 1 Corinthiens chapitre 5, le verset 7 à 8, ôtez le vieux levain afin que vous soyez une nouvelle pâte. Comme vous êtes sans levain, car aussi notre Pâques a été sacrifié. Notre Pâques, Jésus-Christ, a été sacrifié. Verset 8. C'est pourquoi célébrons la fête, non avec du vieux levain, ni avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec des pains sans levain, de sincérité et de vérité. Voilà. Raison pourquoi on parle de pain sans levain. C'est quoi le levain d'abord? Le levain est d'abord un mélange, symbole de malice et de méchanceté. Le levain représente notre ancienne nature pécheresse. Raison pour laquelle le baptême est obligatoire. Lisez Romains 6, le verset 4. La mort de Jésus-Christ sur la croix nous a permis de nous libérer de l'esclavage du péché. Il a fait pour nous ce que nous n'aurions jamais pu faire par nous-mêmes. C'est ce qu'il nous a fait. C'est pour ça qu'on parle de la grâce. Il a pris notre place et est devenu notre substitut, c'est-à-dire notre sacrifice. Sa mort a satisfait la sainte justice de Dieu. La mort des animaux ne satisfait pas Dieu. Dans Ésaïe, Dieu a refusé de ne plus amener le sang des animaux. C'est pourquoi on l'appelle l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Alléluia. Notez ceci. Nous commémorons 3 fêtes
dans cette semaine. La première, c'est la Pâque, c'est-à-dire le vendredi. La Pâque représente la mort sur la croix de Jésus-Christ. Donc, c'est le vendredi. Deuxième fête, fête des pains sans levain, représente la mise au tombeau de Jésus-Christ. Troisième fête, fête des prémices, représente la résurrection. Soyez bénis. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ qui revient bientôt. Amen. Jéhovah, Jésus-Christ, Saint-Michel, Dieu Tout-Puissant, nous venons de parler de toi, Seigneur. Parle de nous à ton Père. Que ta parole règne sur nous. Que ton esprit nous conduise dans les vérités. Accorde-nous la grâce de comprendre ta parole et d'aller en profondeur. Au nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia, 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 alléluia.